Et si je vous disais que certaines des plantes les plus belles et les plus puissantes que vous puissiez cultiver chez vous ne nécessitent pas un seul grain de terre? Des plantes que nos grands-parents cultivaient sur leur rebord de fenêtre dans de simples bocaux en verre. Des plantes soutenues par de vraies données scientifiques, des plantes que la Bible elle-même mentionnait et que la nature a conçues pour prospérer dans l'eau seule. La plupart des gens dépensent de l'argent en terre, en engrais et en routines compliquées, alors qu'il existe des plantes qui pousseront volontiers dans un simple verre d'eau sur votre plan de travail. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 15 qui vont changer pour toujours votre façon de penser au jardinage d'intérieur. Restez jusqu'au bout parce que le numéro 12 s'enracine si vite que vous pouvez littéralement regarder ça se passer en temps réel. Et le numéro 15 est tellement simple que vous pouvez le démarrer avec quelque chose que vous avez dans votre cuisine en ce moment. Appuyez sur le bouton d'abonnement car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui connectent la sagesse naturelle à la science moderne. Allons-y. 1. Le basilic, l'herbe sacrée de votre cuisine. Le basilic est mentionné dans les traditions médicinales depuis des millénaires. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette herbe essentielle pousse magnifiquement dans l'eau, vous fournissant des feuilles fraîches pendant des mois à partir de simples boutures. Prenez les 10 à 15 cm supérieurs d'une tige de basilic, retirez les feuilles inférieures, placez dans un verre d'eau près d'une fenêtre ensoleillée. En une semaine, des racines se forment. En 2 semaines, vous pouvez commencer à récolter. Voici ce qui rend le basilic spécial en culture aquatique. Chaque fois que vous récoltez des feuilles sur le dessus, la plante se ramifie et devient plus touffue. Vous pouvez maintenir la même plante pendant des mois, récoltant continuellement pendant que la nouvelle croissance remplace ce que vous prenez. La recherche moderne confirme que la culture de basilic dans l'eau produit souvent plus d'huiles essentielles et des feuilles plus savoureuses que les plantes cultivées en terre. Changez l'eau tous les 3 à 4 jours, fournissez la lumière la plus vive disponible. Ajoutez de l'engrais liquide dilué chaque semaine. C'est comme avoir des ingrédients frais à la demande sur votre rebord de fenêtre. Pas d'épicerie, pas d'herbes fanées dans le réfrigérateur, juste de la croissance et de la saveur quand vous en avez besoin. 2. La plante prière, la plante vivante qui bouge. Les plantes prières apportent quelque chose d'unique à la culture aquatique, du mouvement. Ces feuilles au motif se replient réellement la nuit comme des mains qui prient, puis s'ouvrent à nouveau le matin. Le Maranta leuconera produit des feuilles peintes de nervures rouges ou blanches sur des fonds verts. Les feuilles suivent la lumière durant la journée et se replient vers le haut la nuit dans un comportement appelé nycténastie. En culture aquatique, ce mouvement se poursuit naturellement, créant une plante qui semble vivante et consciente. Voici ce qui les rend parfaites pour l'eau. Elles poussent naturellement sur les sols de forêt tropicale dans des zones à haute humidité avec un sol constamment humide. La culture aquatique fournit cette humidité parfaite. Prenez des boutures avec au moins 2 feuilles et plusieurs nœuds. Placez dans l'eau dans un endroit avec une lumière vive filtrée, jamais de soleil direct. En 2 semaines, des racines se développent. En 1 mois, de nouvelles croissances apparaissent. Changez l'eau chaque semaine, attention à la lumière, trop en brûle les feuilles, trop peu cause un ternissement des couleurs. C'est comme avoir une plante avec sa propre personnalité, une qui interagit avec vous détiliennement travers ses mouvements. 3. Le philodendron, la beauté tropicale dans un verre. Les philodendrons aux feuilles brillantes en forme de cœur poussent dans l'eau sur les rebords de fenêtres depuis l'époque de nos arrière-grands-mères. Et pour une excellente raison. Ils s'enracinent plus vite et poussent plus fiablement dans l'eau que presque toute autre plante tropicale. Prenez une bouture avec quelques feuilles et un nœud. Placez dans l'eau et en quelques jours, vous verrez des ébauches de racines se former. En 2 semaines, vous aurez un système racinaire en développement. En 1 mois, de nouvelles feuilles se dérouleront. Changez l'eau chaque semaine, utilisez un contenant en verre transparent pour surveiller la santé des racines. Placée dans une lumière indirecte brillante, la plante croîtra continuellement en produisant de liane sur liane de feuilles brillantes qui cascaderont depuis une étagère. 4. Le lys de paix. L'élégance dans l'eau. Les lys de paix représentent le niveau suivant de la culture dans l'eau. Des plantes qui poussent traditionnellement en terre mais s'adaptent étonnamment bien aux environnements uniquement dans l'eau. Ces plantes élégantes avec des feuilles brillantes et des fleurs blanches distinctives ont été des plantes d'intérieur favorites pendant des décennies, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'elles peuvent vivre à long terme dans l'eau. Les espèces spathiphyllum poussent naturellement sur les sols des forêts tropicales, où la terre reste constamment humide. Cette préférence pour l'humidité constante se traduit magnifiquement en culture dans l'eau. La clé est la patience pendant la période de transition, en permettant à la plante de développer des racines aquatiques spécialisées pour remplacer ses racines de terre. Voici ce qui rend les pisces lilies fascinantes dans l'eau.
Ces fleurs blanches que les gens adorent sont en réalité des feuilles modifiées appelées spades, et la plante continuera à en produire même en culture dans l'eau une fois établie. L'expérience moderne avec la culture hydroponique montre que les pislélies passent prospérer pendant des années sans terre si le rot est changé régulièrement et qu'elles reçoivent une lumière adéquate. Le processus de transition nécessite des soins. Tu ne peux pas simplement mettre une pislélie cultivée en terre dans l'eau et t'attendre à un succès immédiat. D'abord, tu laves doucement toute la terre des racines. Ensuite, place dans l'eau en la changeant tous les quelques jours initialement pour la garder propre pendant que l'ancien matériel racinaire se décompose. En quelques semaines, de nouvelles racines aquatiques se développent et la plante commence à prospérer. Une fois établie, l'entretien est simple. Change l'eau chaque semaine, garde les racines submergées mais ne submerge pas la couronne. Fournit une lumière indirecte brillante. La plante poussera continuellement, produisant de nouvelles feuilles et des floraisons occasionnelles. Pense à elle comme à la plante sophistiquée qui prouve que la culture dans l'eau n'est pas juste pour les vignes traînantes et la verdure basique. 5. Le bambou chanceux, le symbole de prospérité. Le bambou chanceux est peut-être la plante aquatique ultime, et voici le rebondissement. Ce n'est pas vraiment du bambou du tout. Cette plante aux tiges segmentées est cultivée dans l'eau dans les maisons depuis des siècles pour sa signification symbolique de bonne fortune et de prospérité, et elle ne demande rien d'autre que de l'eau pour prospérer. Le Dracaena sanderiana a évolué pour pousser le long des berges de rivières où ses racines sont constamment submergées. Il n'est pas en train de s'adapter à la culture aquatique, il est déjà parfaitement conçu pour elle. Les tiges peuvent vivre pendant des années dans le même contenant d'eau, produisant continuellement de nouvelles feuilles et même grandissant au fil du temps. Maintenez le niveau d'eau constant couvrant les racines et environ 2 cm des tiges. Changez l'eau toutes les 2 à 3 semaines. Utilisez de l'eau filtrée ou distillée si votre eau du robinet est fortement chlorée. C'est toute la routine d'entretien. C'est comme avoir une sculpture vivante qui s'entretient elle-même. 6. La menthe, la pharmacie naturelle dans un verre. La menthe apporte quelque chose d'unique à la culture aquatique. Vous pouvez la manger. Cette herbe conviviale pour la cuisine pousse plus vite et plus vigoureusement dans l'eau que presque partout ailleurs, et vous pouvez maintenir un approvisionnement continu de menthe fraîche poussant sur votre plan de travail de cuisine toute l'année. Les espèces de mentha, qu'il s'agisse de menthe verte, de menthe poivrée, de menthe au chocolat ou d'innombrables autres variétés, s'enracinent avec une vitesse remarquable dans l'eau. Prenez des boutures de plantes établies, retirez les feuilles inférieures, placez dans l'eau et en quelques jours, vous aurez des racines. En 2 semaines, vous aurez suffisamment de nouvelles croissances pour commencer à récolter. Voici ce qui rend la menthe spéciale en culture aquatique. Elle pousse si vigoureusement que vous pouvez récolter des feuilles régulièrement sans nuire à la plante. Coupez ce dont vous avez besoin pour le thé, la cuisine ou les cocktails, et la plante répond en produisant encore plus de croissance. C'est un jardin d'herbes se renouvelant elle-même dans un bocal en glacement. Le jardinage d'herbes traditionnel a du mal avec la menthe parce qu'elle se répand agressivement dans la terre, envahissant les jardins. En culture aquatique, cette vigueur est parfaitement contenue tout en vous donnant des récoltes abondantes. Pas de terre signifie pas de désordre et l'eau garde les feuilles propres et fraîches. Vous pouvez cultiver plusieurs variétés de menthe ensemble ou séparément, créant une collection de saveurs. Changez l'eau 2 fois par semaine parce que la menthe pousse vite et consomme les nutriments rapidement. Fournissez une lumière brillante, idéalement près d'une fenêtre ensoleillée, récoltée régulièrement pour encourager la touffinité. Les études sur la culture d'herbes montrent que de nombreuses herbes préfèrent en réalité les conditions hydroponiques parce qu'elles procurent une humidité et une nutrition constantes sans les maladies courantes dans la terre. La menthe illustre parfaitement cela. C'est comme avoir un stand d'herbes de marché paysan sur votre rebord de fenêtre, produisant des récoltes fraîches en continu sans jamais faire de course. 7. L'aglaonème. Les couleurs de la nature dans l'eau. Les aglaonèmes sont là où la culture aquatique devient visuellement époustouflante. Ces plantes produisent des feuilles peintes avec des motifs d'argent, de rose, de rouge et de crème qui ressemblent à de l'art abstrait. Et malgré le fait qu'elles soient des plantes tropicales qui poussent typiquement dans la terre, elles s'adaptent remarquablement bien à la culture aquatique. Les espèces Aglaonema sont des plantes d'intérieur populaires depuis l'époque victorienne, prisées pour leur tolérance à la faible lumière et à la négligence. Cette même robustesse qui leur permet de survivre dans des coins sombres les rend également étonnamment adaptables à la culture aquatique. Les plantes développent des systèmes racinaires aquatiques robustes qui soutiennent même de grands spécimens indéfiniment. Voici ce qui rend les aglaonèmes spéciaux dans l'eau. Ces feuilles colorées maintiennent leur motif et leur éclat en culture aquatique, s'intensifiant parfois en couleur lorsque la plante reçoit une lumière adéquate.
La recherche sur les plantes d'intérieur tropicales montre que de nombreuses variétés d'aglaonème préfèrent en réalité une humidité constante, faisant de la culture aquatique un choix naturel. Vous pouvez faire la transition d'un aglaonème depuis la terre ou commencer avec des boutures. Les boutures de tiges avec plusieurs feuilles s'enracinent fiablement dans l'eau en 2 à 3 semaines. Une fois établie, la plante pousse régulièrement, déployant de nouvelles feuilles avec leurs motifs distinctifs toutes les quelques semaines. L'entretien est simple. Changez l'eau chaque semaine, fournissez une lumière indirecte vive et surveillez la croissance d'algues dans l'eau, ce qui indique qu'elle doit être changée plus fréquemment. La plante continuera à pousser pendant des années, produisant éventuellement des groupes de petites fleurs si les conditions sont bonnes. C'est comme avoir un vitrail vivant qui s'entretient lui-même, ne demandant rien d'autre qu'une eau fraîche et de l'appréciation. 8. La plante araignée. La multiplication naturelle. Les plantes araignées ont une caractéristique intégrée qui les rend absolument parfaites pour la culture aquatique. Elles produisent des plantes bébés appelées plantules ou aragnettes, qui viennent avec leur propre petit système racinaire déjà commencé. Ces bébés sont essentiellement conçus par la nature pour tomber dans l'eau et commencer à pousser immédiatement. Le Chlorophytum comosome produit de longues feuilles arquées rayées de blanc ou de crème et envoie de longues tiges avec des groupes de petites fleurs blanches qui se développent en ces plantules caractéristiques. Chaque plantule se balance sur sa tige comme un ornement attendant juste d'être coupé et placé dans l'eau. Voici ce qui rend la propagation des plantes araignées dans l'eau tellement satisfaisante. Les résultats sont presque instantanés. Prenez une plantule avec même les plus petites ébauches de racines visibles. Placez-la dans un petit verre d'eau et en une semaine, ces racines auront triplé de longueur. La plantule s'établit si rapidement que vous pouvez voir une croissance visible chaque jour. Les études sur les plantes araignées montrent qu'elles sont remarquablement adaptables et tolérantes à des conditions variables. C'est pourquoi elles sont des plantes d'intérieur populaires depuis plus d'1 siècle. Elles prospèrent en culture aquatique parce qu'elles poussent naturellement dans des environnements où la disponibilité en eau est constante mais pas excessive. Parfait pour les conditions dans un bocal en verre. Vous pouvez cultiver des plantules d'araignées indéfiniment dans l'eau. Changez l'eau chaque semaine, fournissez une lumière indirecte vive et regardez-les se développer en plantes adultes qui produiront éventuellement leurs propres bébés. Certaines personnes gardent des collections entières de plantes araignées dans l'eau, créant un affichage en cascade de feuillage vert et blanc qui n'a jamais besoin de terre. Les plantes araignées ont été quelque peu oubliées alors que les plantes tendances devenaient à la mode, mais elles restent l'une des plantes aquatiques les plus riables, les plus belles et les plus faciles disponibles. Et elles se multiplient elles-mêmes gratuitement, produisant continuellement de nouvelles plantes. C'est comme avoir une plante qui fait tout le travail de propagation pour vous, laissant juste tomber des bébés dans votre main et disant « Tiens, mets ça dans l'eau et regarde ce qui se passe ». 9. Le cœur pourpre, la beauté violette qui explose. Et c'est celui que j'ai annoncé au début. La plante qui s'enracine si vite que vous pouvez littéralement regarder ça se passer en temps réel. Le cœur pourpre produit des tiges et des feuilles dans un violet riche et profond, et quand vous placez des boutures dans l'eau, vous pouvez voir des racines émerger en 24 heures. Le Tradessesia pallida produit des tiges épaisses semblables à des plantes graminées, couvertes de feuilles lancées pourpres. Chaque nœud le long de ces tiges veut produire des racines. Quand vous coupez une tige et la placez dans l'eau, ces nœuds s'activent immédiatement. Nous parlons d'une croissance racinaire visible en 1 à 2 jours et d'un système racinaire fonctionnel en 1 semaine. Voici ce qui rend ça si satisfaisant. Vous installez des boutures de cœur pourpre le matin. Revenez le soir et voir le début de racines se former. Le lendemain, ces racines sont clairement visibles et à la fin de la semaine, vous avez une plante entièrement enracinée. La couleur pourpre s'intensifie dans une bonne lumière, créant des feuilles qui semblent presque noires pourpres dans certaines conditions. La plante pousse rapidement, retombant ou cascadant selon comment vous la positionnez. Plusieurs boutures dans un même contenant créent un affichage plein et dramatique. La science de la propagation moderne confirme ce que nous observons. Certaines plantes ont des tissus méristématiques extrêmement actifs qui répondent à la présence d'eau pour produire des racines presque immédiatement. Le cœur pourpre est l'un des plus rapides. L'entretien est minime. Changez l'eau chaque semaine, fournissez une lumière indirecte vive et pincez les pointes de croissance pour encourager le touffu. La plante pousse toute l'année sans dormance. C'est comme avoir une plante qui veut désespérément que vous réussissiez, vous montrant des preuves visibles de croissance avant même que vous ayez le temps de vous inquiéter. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous commencez à réaliser à quel point la culture aquatique peut être simple et belle, faites-moi une grande faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Ça aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui en ont assez de s'occuper de terres salissantes, de moucherons fongiques et d'horaires d'arrosage compliqués et qui sont prêtes à essayer une façon plus propre et plus simple de cultiver des plantes. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à Racines Naturelles, cliquez sur ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche.
Nous construisons une communauté d'amoureux de plantes responsabilisés et informés qui valorisent la simplicité par rapport à la complexité. Et j'adorerais vous avoir dans cette communauté. Très bien, continuons, parce que nous arrivons juste à des plantes vraiment spectaculaires. 10. Le pothos, la plante indestructible. Commençons par le pothos, également appelé lierre du diable, et cette liane retombante a l'une des réputations les plus fiables en culture aquatique. Les étudiants universitaires cultivent du pothos dans l'eau depuis des décennies, l'oubliant souvent pendant des semaines entières, et ces plantes continuent de prospérer. On l'a appelé lierre du diable parce qu'il semble presque impossible à tuer, même avec de la négligence. Le Lipipremnum henrium pousse avec enthousiasme dans presque toutes les conditions de lumière, produisant de longues lianes en cascade avec des feuilles en forme de cœur qui peuvent être vert uni, panaché le blanc ou éclaboussées de jaune doré. Mais ce qui rend cette plante spéciale, c'est la façon dont elle s'adapte puissamment à la culture aquatique. Prenez une bouture avec quelques feuilles et au moins un nœud. Mettez-la dans un verre d'eau et dans une semaine, vous verrez des racines se former. Dans un mois, vous aurez un système racinaire si robuste qu'il ressemble à une forêt sous-marine. Voici pourquoi ça fonctionne. Le pothos développe des racines aquatiques spécialisées qui sont différentes des racines en terre. Ces racines sont parfaitement adaptées pour absorber l'oxygène et les nutriments directement de l'eau. Les études sur la culture hydroponique confirment ce que les amoureux des plantes savent depuis des générations. Le pothos prospère vraiment en culture aquatique, poussant parfois encore plus vigoureusement que dans la terre. Vous pouvez commencer avec une simple bouture dans un bocal d'eau du robinet. Changez l'eau toutes les semaines ou deux pour la garder fraîche et oxygénée. C'est tout. Pas de terre à arroser, pas de drainage à gérer, pas de désordre. La raison pour laquelle le pothos dans l'eau a été oublié par le jardinage traditionnel est simple. Les pépinières ne peuvent pas vous vendre de la terre, des engrais et des pots fantaisie si vous utilisez juste un bocal en verre. Mais pour quiconque veut une verdure belle et luxuriante, sans la complexité, le pothos attend toujours sur les rebords de fenêtres partout. Pensez-y comme à la plante passerelle vers la culture aquatique qui montre aux gens depuis toujours à quel point c'est facile, attendant juste que vous vous souveniez qu'elle existe. 11. Le Dieffenbachia, la résurrection dans l'eau. Le Dieffenbachia produit certains des motifs de feuillage les plus audacieux de toute plante d'intérieur. Ses grandes feuilles peintes de motifs blancs crémeux semblent tropicales et dramatiques. Et voici ce qui est remarquable. Vous pouvez prendre ce qui ressemble à un bâton mort, une section de tige sans feuilles, et en 2 semaines, elle aura des racines dans l'eau et de nouvelles pousses qui germent sur le dessus. En 1 mois, vous aurez une plante en développement avec de nouvelles feuilles qui se déploient. La transformation semble presque miraculeuse. Coupez les tiges en sections de 10 à 15 cm avec plusieurs nœuds. Placez dans l'eau avec au moins un nœud submergé. Changez l'eau chaque semaine, fournissez une lumière indirecte brillante. Le Dieffenbachia préfère en réalité une humidité constante et souffre des cycles humides secs communs avec la culture en pot. Dans l'eau, il prospère avec moins de problèmes. C'est comme donner une seconde vie aux vieilles plantes, transformant ce qui ressemblait à des déchets en de beaux nouveaux spécimens. 12. La plante d'un pouce argenté, l'enracinement ultra rapide. La plante d'un pouce argenté a l'une des histoires de propagation les plus dramatiques et satisfaisantes de toute la culture aquatique. Cette plante s'enracine si vite que vous pouvez littéralement regarder ça se passer. Nous parlons de racines visibles en 48 heures et d'un système racinaire complet en 1 semaine. Le Trachenstasia zebrina produit des tiges retombantes couvertes de feuilles rayées d'argent et de violet avec des dessous violets profonds qui créent un contraste époustouflant. La plante tient son nom commun du fait qu'elle peut pousser d'1 pouce par jour dans de bonnes conditions. Et ce taux de croissance s'applique aussi au développement des racines. Voici ce qui rend cette plante fascinante. Elle produit des ébauches de racines visibles à chaque nœud le long de ses tiges. Donc, quand vous prenez une gouture et la placez dans l'eau, vous n'attendez pas que des racines se forment. Vous regardez des structures racinaires existantes s'activer et s'étendre. En 24 à 48 heures, ces petites ébauches deviennent des racines fonctionnelles. Prenez des boutures avec au moins 3 feuilles, retirez les feuilles inférieures, placez dans l'eau, revenez dans 2 jours et vous verrez du croissance racinaire évidente. 13. La liane fromage suisse, le look exotique sans la complexité. La liane fromage suisse apporte des feuilles perforées spectaculaires dans un format plus facile à gérer.
Cette plante produit des feuilles avec des trous et des fentes caractéristiques, tout en restant beaucoup plus compacte que le Monstera géant. Le Monstera adansoni produit des feuilles de 15 à 20 cm avec des perforations naturelles qui créent cette apparence distinctive. La plante retombe ou grimpe selon la façon dont vous la guidez, et elle s'enracine rapidement dans l'eau. Prenez des boutures avec 2 ou 3 feuilles et au moins un nœud. Placées dans l'eau, en 1 semaine, les racines commencent à se former. En 3 semaines, des systèmes racinaires substantiels se développent. La recherche montre que les espèces de Monstera poussent naturellement comme des épiphytes, adaptés pour obtenir de l'eau et des nutriments de sources autres que la terre. La culture aquatique imite simplement leurs conditions naturelles. Changez l'eau chaque semaine avec de l'engrais liquide dilué, ajouté à chaque autre changement. 14. Le bégonia, la beauté exotique dans un verre. Le bégonia surprend les gens. Ces plantes au feuillage dramatique et aux fleurs délicates semblent trop exotiques pour pousser dans de l'eau ordinaire. Mais les bégonias cannes s'adaptent magnifiquement à la culture aquatique et peuvent prospérer pendant des années sans jamais toucher la terre. Les bégonias cannes produisent de grandes tiges avec des feuilles distinctives tachetées et des groupes de fleurs délicates. Les tiges développent naturellement des nœuds où les racines veulent se former. Les bégonias poussent comme des épiphytes dans leurs habitats naturels, absorbant l'humidité de l'air humide. Cette adaptation à l'humidité constante sans racines saturées se traduit parfaitement en culture aquatique. Prenez une bouture de tige avec plusieurs feuilles. Retirez les feuilles inférieures et placez dans l'eau. En 1 semaine, les racines commencent à se former. En 3 semaines, vous avez un système racinaire fonctionnel. La plante continue de pousser, produisant de nouvelles feuilles et même fleurissant dans l'eau. Certains bégonias atteignent 60 cm de hauteur en culture aquatique, produisant des cascades de feuilles et de fleurs. C'est la plante qui prouve que la culture aquatique peut soutenir une vraie beauté exotique. 15. La liane de patate douce, la magie de votre cuisine. Et nous voici au numéro 15, celui que j'ai gardé pour la fin parce qu'il représente tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La liane de patate douce est la plante que littéralement n'importe qui peut cultiver, en commençant avec quelque chose que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment. Prenez une patate douce dans votre garde-manger. Une biologique fonctionne mieux car les conventionnelles sont souvent traitées avec des inhibiteurs de germination. Placez dans un bocal d'eau avec l'extrémité pointue vers le bas et environ la moitié de la patate submergée. C'est tout. En 1 semaine, vous verrez des racines émerger par le bas. En 2 semaines, des pousses apparaissent sur le dessus. En 1 mois, vous aurez des lianes retombantes avec des feuilles en forme de cœur. En 2 mois, ces lianes peuvent mesurer plusieurs dizaines de centimètres. Les patates douces sont des organes de stockage remplis d'énergie spécifiquement conçus pour produire de nouvelles plantes. Quand vous en mettez une dans l'eau, vous activez des processus naturels qui sont prêts à démarrer. Pas d'équipement spécial, pas de plantes coûteuses, pas de soins compliqués. Juste une patate, de l'eau, de la lumière et de la patience. C'est la plante qui nous rappelle que cultiver des choses n'a pas à être compliqué ou coûteux. Parfois, les résultats les plus impressionnants viennent des ingrédients les plus basiques. Conclusion. Si vous avez aimé cette vidéo et découvert quelque chose de nouveau, écrasez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et aide d'autres personnes à découvrir qu'on peut cultiver de belles plantes sans terre, sans désordre et sans complexité. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante vous êtes le plus impatient d'essayer. Êtes-vous team herbes comestibles comme la menthe et le basilic, team lianes spectaculaires comme le pothos et le philodendron, ou team plantes exotiques comme le bégonia et la liane fromage suisse? Je lis chaque commentaire et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines Naturelles, qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Chaque semaine, nous connectons la sagesse naturelle à la science moderne pour vous aider à vivre mieux, plus simplement et plus naturellement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.